Smartimo, depuis le MIPIM 2025, ici à Cannes, on est ravis d'accueillir une experte, c'est Christelle Zordan. Bonjour Christelle. Bonjour. Vous êtes directrice générale de la société de la Tour Eiffel. Avec vous, on va observer un petit peu cette conjoncture immobilière un peu compliquée ces dernières années. Mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter la société de la Tour Eiffel? Alors, la Société de la Tour Eiffel, nous sommes une foncière cotée, essentiellement sur le secteur du bureau, en tout cas jusqu'à présent. Un de nos axes d'évolution est de sortir du tout bureau, mais on y reviendra, je pense. Oui. Nous sommes présents dans toute la France, notamment dans les grandes métropoles régionales et surtout dans le Grand Paris. Et puis, nous avons des équipes d'une cinquantaine de personnes. Voilà, notre actualité en 2024, ça a été d'essayer de naviguer dans cet environnement très chahuté. C'est vrai. On a beaucoup travaillé notre patrimoine à plein d'égards. Le premier, c'est qu'on a continué les plans de cession qu'on avait initiés depuis 2022, puisque on considère qu'il y a un certain nombre d'actifs qui ne sont plus stratégiques pour nous. Et puis, on avait un sujet aussi de dette. Donc, les cessions permettent aussi de travailler sur une part de désendettement. Nous avons également des sujets de développement, avec une grosse vague de développement qui est livrée entre fin 24 et fin 25. Donc les premiers ont été livrés fin d'année 2024, Oui. en logistique et en co-living notamment. Donc, Dans quelle région ou dans quelle Alors on en a zone? un à Nanterre, un hôtel d'activité à étage, et un immeuble de co-living à Lyon. Oui. Donc on sort du bureau, c'est vrai qu'il a Oui. été assez sinistré ces dernières années. C'était un peu le sauve qui peut, notamment dans les actifs voilà, qui n'étaient pas à la page. Il faut se recentrer notamment sur Paris ou proche couronne. Est-ce que ça a été le cas pour la Société de la Tour Eiffel? Alors nous, on a assez peu d'immeubles dans Paris. Donc effectivement, on a fait quelques acquisitions dans Paris au début de l'exécution de cette feuille de route en 2022-2023. Aujourd'hui, notre sujet, c'est surtout de redévelopper les immeubles de bureaux qui ne seront plus jamais des immeubles de bureaux, Oui. ou d'utiliser des ténements fonciers dont on était propriétaire depuis longtemps. Donc c'est ce qu'on s'est employé à faire. Lyon, on est le parfait exemple. On avait un immeuble de bureau de 15 000 m², très amianté, très peu adapté au secteur du bureau. Il a été démoli. On a construit 5 petits bâtiments. On a surtout construit un grand parc paysager, ce qui nous a permis aussi de désartificialiser à hauteur de 30% le terrain, ce qui est énorme. Et on a fait un immeuble de résidentiel étudiant qui a été vendu à l'agglomération de Lyon, en social. Un immeuble de co-living qui est loué sur un 12 ans ferme à une société qui s'appelle Bicube. Et un immeuble de bureau pour lequel on est en discussion avancée pour une prise à bail totale. Très bien. Christelle Dornan, justement, est-ce que cette diversification, vous allez la continuer? On a l'impression qu'aujourd'hui, il faut avoir comme ça plusieurs leviers au sein de son patrimoine. Oui, bien sûr. Alors, c'est l'idée développée depuis déjà 3 ans, sur laquelle on continue à travailler sur notre feuille de route, qui était une feuille de route plutôt à 5 ans. Donc l'idée, c'est d'avoir un gros tiers du patrimoine qui soit en dehors de la classe d'actifs bureau pour justement avoir davantage de résilience et puis surtout s'adapter à ce qu'on a identifié, mais on n'est pas les seuls évidemment, comme un vrai besoin sociétal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a davantage de mixité, alors parfois à l'échelle d'un immeuble, parfois à l'échelle d'un quartier, parfois à l'échelle d'une ville, mais en tout cas, la sectorisation de la ville où on dort, la ville où on travaille, la ville où on achète, c'est fini. Et on doit adapter nos immeubles à cette grande tendance pour répondre aux besoins de nos On utilisateurs. arrive à cette fameuse ville quart d'heure dont on parle beaucoup. Alors, il y a quart d'heure et quart d'heure. Mais effectivement, ça répond exactement à ce besoin de moins se déplacer, de moins polluer, et puis de volonté d'avoir tout à proximité. Maintenant, voilà, on a tous beaucoup de choses dans notre poche, dans notre téléphone. Ça fait partie de l'évolution sociétale d'avoir tout à proximité, et effectivement, de vouloir mixer les usages. Et en tout cas, nous, on y croit beaucoup, et c'est dans cette direction qu'on s'emploie à travailler. Christelle, j'ai une question justement d'actualité ou plutôt de perspective sur cette année 2025. On a le sentiment qu'on allait très loin dans tout ce qui était normes, notamment environnementales. Est-ce que vous pensez que ça va être un petit peu allégé pour pouvoir favoriser peut-être un redémarrage justement de l'immobilier sous toutes ses formes? Alors, je pense que l'immobilier ne s'est pas arrêté uniquement pour ces raisons-là. Il y a quand même aussi accessoirement des hausses des taux qui ont freiné beaucoup les investissements et qui ont un peu aussi perturbé le jeu. Effectivement, on parle du paquet omnibus. C'est un terme un peu, un peu consacré maintenant depuis quelques jours ou quelques semaines, qui va probablement changer la donne, notamment sur les obligations CSRD. Maintenant, le temps que les lois soient adoptées, ça va prendre un peu de temps, et il est probable que ça ne s'applique qu'une fois qu'on aura tous déjà fait le travail. Donc l'intérêt me semble là, mais malgré tout relatif à court terme. Nous, on a toujours travaillé dans la performance énergétique et environnementale de nos immeubles. Les locataires en font un prérequis. Pas uniquement parce que ça fait bien sur la plaquette, mais aussi parce que ça coûte moins cher.
Donc je pense qu'il faut qu'on continue tous dans cette direction-là, mais pas forcé par des normes, mais plutôt Bien sûr. mus par nos convictions. Alors, quelque chose qui peut avoir son importance, évidemment, vous l'avez souligné, c'est les conditions financières également. On voit que les taux, la BCE notamment, sont en train de reculer. Est-ce que c'est une bouffée d'oxygène? Est-ce que ça peut relancer la dynamique? Alors les taux baissent, mais l'OAT remonte. C'est Il a vrai. beaucoup remonté dernièrement, hein, on est remonté autour de 3,60. Donc il faut qu'on attende de voir aussi où il se stabilise. Effectivement, ça peut aider. Je pense que ça va aider notamment le retour des investisseurs étrangers en Europe. Et on le voit là, au SMIPIM, on parle beaucoup de grosses transactions qui seraient plutôt pour des investisseurs internationaux. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Tout ce qui viendra dégripper la machine et qui permettra d'avoir de la liquidité sera évidemment une bonne nouvelle. Voilà le point de vue de Christelle Zordan. Merci Christelle. Je rappelle que vous êtes directrice générale de la société La Tour Eiffel et à très bientôt dans Smartimo. Merci.